Bon, bonjour à toutes, ça fait 4 fois que je recommence cette vidéo, donc on croise les doigts, cette fois-ci sera la bonne. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter deux petites ATC que j'ai reçues dans le cadre d'un échange, et également pour vous montrer une petite carte de Noël que j'ai faite et que j'avais oublié de vous montrer dans ma dernière vidéo. Donc celle-ci, c'était la carte de Noël de mon homme. Et donc voilà, elle se présente comme ceci. Ce papier-là est un papier d'un bloc de chez Action de cette année. Un petit stickers que j'avais acheté à Michaels, et ce die cut vient d'une très vieille collection que j'avais trouvée il y a au moins 5 ans chez Casa. Et donc, c'est une petite carte qui coulisse. Alors, si je peux vous donner deux petits conseils si jamais vous avez envie de faire ce type de carte. Le premier, c'est dans tous les tutos que j'ai vus, on vous dit de découper la fenêtre en plusieurs fois. Donc une première fois dans le papier qui vient devant qui décore, une deuxième fois dans cette partie-là, puis une troisième fois ici. Vraiment faites tout en une seule fois à la fin. En fait, vous voyez, cette carte, c'est un assemblage de plusieurs papiers. Et en fait, vous pouvez vraiment juste au dernier moment, voilà, mettre la carte à plat, venir découper votre fenêtre dans toutes les couches de la carte, et ça sera bien plus simple. Moi j'ai eu des petits problèmes, parce que du coup j'ai suivi les étapes, hein, et donc j'ai eu des petits problèmes à la fin d'alignement, les fenêtres n'étaient pas exactement en face, donc c'est pas parfait, ça se voit pas trop, mais c'est se compliquer la vie vraiment pour rien. Il y a vraiment moyen de tout découper en une fois à la fin, et au moins c'est pile poil, vous serez tranquille. Donc ça c'est le premier conseil que je peux vous donner. Le deuxième, c'est, alors vous le voyez peut-être pas trop, mais en fait quand je coulisse la carte, voilà, là on le voit, hop, cette partie-là a tendance à essayer de passer par-dessus la bande là qui est là. Et ça, je pense que c'est dû au fait que j'ai utilisé comme base ici un papier qui est un peu trop fin. Et donc en fait, vous voyez déjà, quand je le manipule, quand j'essaie d'ouvrir ou de fermer la carte, voilà, ça coulisse, mais le papier gondole, et du coup c'est pas l'effet est un peu moins est pas aussi waouh que si ça coulissait bien, quoi. Donc voilà, donc si vous, un autre petit conseil, c'est clairement prenez un papier plus épais pour faire la base, ou doublez-le, hein. Moi j'ai fait le choix de pas mettre de déco à l'intérieur, mais si j'avais collé un autre papier de déco ici, il serait plus épais. Donc voilà. Bon, ceci dit, elle a beaucoup plu à monsieur, donc c'est le principal, et au moins, pour la prochaine carte de ce style-là, je saurai. Hop. Donc ça, c'était pour la carte de Noël. Ensuite, on va passer aux échanges d'ATC. Alors, le premier échange est un échange avec Roxane de la chaîne Rock for Star, qui a également un Instagram sur lequel elle est beaucoup plus active. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et donc, qui m'a envoyé dans cette très jolie carte. Alors, elle m'a dit, de mémoire, je crois qu'elle prend un pad d'encre qu'elle passe sur un papier métallisé. C'est ce qui fait cet effet un peu vieux bois qui aurait pris l'eau. Et en plus, voilà, le papier a une texture qui rajoute. Donc ça, c'était sa petite carte. Et la petite ATC qui est sur le même principe, mais cette fois-ci avec un papier un peu plus doré. Des petits flocons et une petite tasse qui vient d'un set de tampons de Noël de Action de cette année. Et l'ATC était dans cette très jolie petite pochette en vélum. Et à l'intérieur de l'enveloppe, elle m'avait mis des petits goodies que j'ai déjà rangés, donc je pourrais pas vous les montrer, mais il y avait des petits diamants dedans, et j'en ai mis partout en ouvrant l'enveloppe. J'en ai encore retrouvé aujourd'hui, d'ailleurs. Donc je m'y attendais pas, ça m'a un peu surpris, ça s'est répandu sur tout mon bureau. Ensuite, le deuxième échange est un échange avec Alison, donc de compte Instagram Les Hobbies de Lily, pareil, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, qui m'a envoyé une petite carte assortie à sa petite ATC. Et elle a utilisé des bruchots
pour faire le fond. Et je pense que je vais me laisser tenter parce que l'effet est vraiment très beau. En fait, c'est un peu ça que j'essaye de copier quand j'utilise mes fonds Distress avec l'eau. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas pareil comme rendu. Donc je pense que je vais me mettre sur ma liste de cadeaux d'anniversaire. Avec un peu de chance, le message passera. Et donc la petite fleur qui est ici, elle a tamponné sur du calque et elle l'a embossé. Alors malheureusement, il y a un petit bout qui est tombé là. Bon, c'est pas grave, je pense que je peux rattraper ça. Donc la petite carte, la petite ABC. Et comme dans chacun de ces envois, elle m'a envoyé des petites découpes. Et j'adore recevoir des découpes dans les envois parce que ça prend tellement de temps avec la Big Shot de passer les die, d'enlever les petits éléments, tout ça. Enfin, moi je sais que c'est quelque chose, ça me prend la tête de faire des découpes. Et du coup ça me fait toujours énormément plaisir parce que je vois le temps que les gens ont mis derrière. Et là, juste ici, il y a une petite feuille. J'adore ces petites feuilles que je vais pouvoir utiliser dans mon album d'automne que je vais faire quand j'aurai fini tous les projets que j'ai en cours. Donc je ne sais pas quand. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous retrouve très bientôt pour une ouverture, enfin plutôt une présentation d'un gros colis surprise que j'ai reçu de la part de Scrapuli cette semaine aussi. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye!